Bonjour à tous, c'est Kane. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle review donc, de figurines. Cette fois donc, on est sur des figurines toujours non officielles, mais Solar Studio. Donc on va continuer donc, ma ligne Final Fantasy VII remake et normal, que j'ai un peu les deux. Donc, je prends en fonction des studios, donc j'ai un peu de mélange entre l'original et du remake. Mais bon, c'est pas bien grave, hein, c'est les mêmes personnages, c'est le même jeu. Donc là on est sur du version originale. Donc c'est Red 13, hein, effectivement, de Solar. Donc non, c'est une très belle statue, il y a déjà eu pas mal de réceptions qui ont été faites. On est sur quelque chose de plutôt qualitatif normalement. Donc on va ouvrir ça ensemble, je vais le poser et on va déballer ça donc, tout de suite ensemble. J'ai donc commencé à enlever donc, les parties en mousse du carton pour gagner un peu de temps. Donc le socle est très grand parce qu'effectivement donc Nanaki ou Red 13 est en position donc effectivement allongée. Donc forcément donc ils ont mis un socle pour mettre les 4 pattes dessus. Et on est donc sur du 1/4 bien sûr. Hein. Maintenant, à part mes figurines Star Wars, donc les Hot Toys que je prends en 1/6, tout ce que j'ai en statue, maintenant je suis en full 1/4, hein, je prends plus de 1/6. Voilà, donc on est vraiment sur un très beau socle. Est-ce qu'on a un numéro de série derrière? Oui. Voilà. Tac. Édition. Donc là j'ai le 91 sur 130. Voilà, hop là, je vous le mets. Ça vous voyez hein, devant la caméra. Voilà. Socle Solar Studio. 91 sur 130. C'est très bien. Du coup, je sais pas dans quel sens va le socle. On va le poser comme ça en attendant. On sort toutes les petites pièces qui vont dessus. Là, il y a pas mal de petites pièces. Hein. Ça, c'est pour les. Je pense donc sur Nanaki, hein, ça fait partie de la coiffure. C'est ça, c'est pour mettre effectivement donc sur la coiffe. Donc là, on a une partie de la crête. Hein. Je pose tout là et après je ferai de la place pour le reste. C'est tout petit, c'est sa plume je pense, qu'il a dans la crinière, oui, c'est ça. Hop là, petite plume. Hein. Voilà, je pense qu'on a tout. On a quelque chose là. Ah, il y a une autre plume. Voilà, j'ai failli l'oublier. Et voilà. Donc là, comme ça, on a tout. On peut poser ça et on va attaquer donc le reste. Et hop là, viens voir là. Voilà la bête. Ça, on va poser là. Comme ça, on va pouvoir directement le mettre sur le socle. J'aime pas avoir donc les figurines qui traînent sans être sur le socle parce que toujours un risque que ça se casse la gueule. Bon, normalement il n'y a pas trop de casse hein, parce que j'ai vu pas mal de unboxing sur ce produit. Hein. Des gens qui avaient payé donc, le forfait avion pour l'avoir plus vite et il n'y avait pas eu de problème. Donc, je pense que j'aurai pas de problème non plus sur la mienne. C'est la date quali. Plutôt bien protégé. Voilà, il n'y a pas de casse. Hein. Donc là, effectivement, donc là, il y a un système de LED, du coup, dans le corps de Nanaki. Donc effectivement, il faudra mettre des piles ici. Je ne sais pas quel type de pile va dedans. Il faut que je voie si j'en ai. Donc je vais mettre Nanakin dessus. Et après, je vais voir si j'ai des piles qui conviennent. Voir si c'est les mêmes types de piles que j'ai pris pour le Spider-Man d'ailleurs. Si ce serait les mêmes piles, ce serait vraiment formidable. Du coup, ça m'éviterait d'en racheter d'autres exprès. Ce serait bien cool. Alors, il va là. Ah, il faut pousser. Parce que là, du coup, c'est pas en face. Hein. Les gars, c'est pas en face. Hein. Alors.
pas envie de casser non plus la statue. Ouais, c'est pas en face. Ouais. C'est un peu chaud, hein. Il y a un sale bruit là. Qu'est-ce qu'on fait? On force? On force pas? Ok. Voilà, quoi, il faut forcer un petit peu pour que ça rentre. J'aime pas trop ça, hein, parce que j'ai toujours peur de péter un truc. J'aime bien quand tout s'emboîte correctement, que c'est bien en face. Bon, c'est pas grave, pas de soucis. Faut des produits à ce tarif-là, hein. Toujours une petite sensation à forcer quand ça rentre pas. La coiffe elle vient là. Voilà, donc là c'est aimanté, ça tient bien. Donc, par contre, on voit quand même pas mal de démarcations, c'est un peu dommage. Le pelage n'est pas bien symétrique par rapport au poil de la statue. Ouais, c'est pas dingue ça, hein. Je vous montrerai après. Donc, en vue rapprochée, je l'avais pas vu dans les premiers magazines que j'avais vus. Mais ouais, effectivement, il y a une belle démarcation quand même. Bon. Ok. Sinon, la statue est bien sculptée, hein, le pelage est propre, hein, voilà. C'est sympa, le socle est joli aussi, on est quand même sur une belle statue. On va déballer le reste ensemble et après j'irai voir pour des piles, hein, quand je ferai une pause dans la vidéo. Donc là, la suite, on a donc petit présentoir, hein, Nanaki. Alors on va aller voir donc, le visage qui est le plus beau, je pense, de la statue, hein, la tête de Nanaki est vraiment jolie. C'est pas que je l'avais pris d'ailleurs celle-là, parce qu'ils avaient vraiment fait un beau travail sur la tête. De toute façon, à l'heure actuelle, en Red 13, il n'y a rien, hein. Même en 1.6, il n'y a rien du tout, hein. Je crois que, à part la petite indice de chez Squaresoft, Square Enix, il n'y a rien du tout sur Red 13, hein, en statut. Donc là, c'est vraiment un beau produit en A4. Pour le moment, il n'y a pas mieux. Donc le visage est joli, hein. Le paint est sympa. Voilà, on est sur un beau petit produit. Donc de toute façon, après, hein, comme d'habitude, hein, on viendra en caméra main levée et je ferai un tour de la statue, hein, pour que vous puissiez bien voir donc, les détails du paint et du sculpte, hein, du produit. Bon là, il y a le collier, donc forcément, il n'y aura pas trop de problème au niveau de la démarcation. Donc là, c'est propre. Qu'est-ce qu'il reste d'autre là-dedans? Hop là. Donc les piles, hein, pour ceux qui se posent la question, c'est parce que Red 13, donc Nanaki, a toujours une petite flamèche, hein, avec une petite résine transparente à l'arrière. Donc du coup, ils ont mis une petite LED pour faire effectivement l'effet enflammé de sa queue, comme dans le jeu. Bon, voilà. Et après, donc on va finir donc d'installer tout ça. Donc là, normalement il n'y a plus rien dans le sachet. Non, c'est bon, on a tout sorti. Qu'est-ce qui me manque ici? Il doit manquer quelque chose quand même. Ça, on a la coiffe. Ça. S'il manque quelque chose sur la tête. Ça, c'est le présentoir porte-carte, mais c'est pas ça que je cherchais.
Ah. Ça, c'est une petite déco aussi. C'est pas ça non plus que je cherchais. Ah, qu'est-ce qui me manque là? Ah, ça doit être ici. Voilà. Le reste de la coiffure de Nadaki. Voilà, donc c'est sa crinière. Voilà, ça s'emboîte bien, c'est aimanté, pas de souci. Du coup, le reste, les plumes elles vont venir là. Tac. Bon voilà, et ça vient où? Ça coche quelque part, je pense. Bon, j'irai. Bon, je vais mettre la vidéo en pause, je vais mettre ça et je vais voir si j'ai des piles pour vous montrer effectivement l'effet flamme de la queue. Et après donc on va attaquer la review proximité, hein. Sinon la statue est plutôt sympa. Par contre le pelage, ouais, c'est pas hyper bien détaillé, hein, mais ça reste quand même un beau produit, hein. Ça reste quand même la plus belle figurine donc de Nadaki à l'heure actuelle en Final Fantasy VII. Mais après contre la démarcation effectivement au niveau au-dessus elle est pas dingue, hein. Ça par contre je suis un peu déçu. Sinon le reste c'est très bien. Bon, je vais voir des piles. Bah, voilà, donc elle est finie de monter, hein. J'ai mis les petites plumes, hein. J'ai mis les petites pièces, c'est monté, ça se met ici, hein, qui manquait, et puis la petite boucle d'oreille qui va bien également donc, au niveau de l'oreille. Donc ça reste un beau produit, hein. Elle est comme de bonne taille, hein. On est sur un beau socle, ça reste quand même une très belle statue. Par contre je suis assez mitigé sur certains points quand même. Le dos en fait, je trouve que là ça se voit vraiment quand même beaucoup en fait, hein. Le raccord est pas très bien soigné. Et la queue aussi, on a un raccord qui est pas très beau non plus, c'est quand même dommage. C'est pas une figurine à 14 euros, hein. On a sur NFC en Final Fantasy, il y a quand même pas mal de figurines qui sont pas mal dans les 450 $, 500 $. Là, Nanaki est quand même beaucoup plus cher. On est quand même sur un C2 qui fait quand même des produits assez chers, mais qui sont normalement de bonne qualité. Mais là, je suis quand même déçu pour les finitions, hein, franchement. Pour moi, c'est une finition de statue à 400 $, quoi. Là, on est sur une statue avec les frais de port, je sais même plus, mais je crois qu'on était à 700-800 $, donc c'est quasiment le double. Et là, enfin, l'espace ici est vraiment pas beau. L'espace là est vraiment pas très beau aussi. Le poil, je trouve qu'il est pas assez rouge aussi, et il manque un peu de détail aussi, hein. C'est vraiment, c'est bien, mais c'est pas non plus la dinguerie, quoi. Après, donc la crête est très jolie. Ça, c'est aussi, c'est plutôt joli, hein. Là, c'est bien fait. Le visage, ils ont tout mis dans le visage, hein. Le visage est très très beau. Je vais vous montrer donc en vidéo rapprochée. Le visage est vraiment très beau, l'œil est très bien détaillé, on a une petite moustache, voilà. Là, c'est vraiment très très bien fait. Mais après le reste du corps, on voit qu'on est quand même sur un niveau de paint et de finition qui est quand même beaucoup plus bas que le visage. C'est quand même dommage. Ils auraient fait le même niveau de détail du visage sur le corps, ça aurait été vraiment un beau produit. Parce que là, on a vraiment un détail qui est vraiment très bien poussé au niveau en fait, du poil en fait, de la tête. Mais on voit que sur le corps, ils ont été plus grossiers, on va dire. Ouais, ils ont été moins dans le détail. Ce qui est un peu dommage, et surtout les espaces, effectivement, ici et là, c'est un peu dommage aussi. Mais sinon, voilà, globalement, voilà, je suis mitigé, mais globalement, ça reste quand même une très belle statue. La queue est bien faite, hein, la résine transparente est très jolie. Mais comme vous voyez, j'ai pas de pile. Donc je l'ai commandé sur Amazon. Je referai peut-être une vidéo plus tard pour vous montrer la petite lumière. Mais bon, c'est pas non plus une dinguerie non plus, hein. C'est une petite LED pour allumer un peu la queue, mais c'est pas non plus voilà, transcendant. Donc c'est pas indispensable, on va dire. La résine transparente est quand même très bien le travail déjà. Là, on a les matériaux avec le collier, c'est bien fait aussi, ça, pas de souci. Voilà. Donc le blanc, ça reste un beau produit, mais je trouve que ça vaut pas vraiment son prix. Donc je suis quand même un peu déçu par rapport à Solar Studio. Je pensais quand même avoir quelque chose d'un peu plus haut de gamme. Donc je ne sais pas si je vais continuer la gamme chez eux. Je voulais prendre Tifa, Iris ou d'autres choses, mais là, leur Cypher me plaît pas non plus. Il y avait leur Squall qui me plaisait pas trop. Et là, le seul que j'ai pris, ben, je suis un peu déçu. Donc on verra comment c'est. J'attends surtout sur Joy. Parce que Joy, c'est un beau studio. Ils ont fait une très belle Lightning.
Ils vont aussi faire du Tifa et de l'Iris, donc je pense qu'on va plutôt partir sur Joy du coup parce qu'ils sont nettement moins chers. Joy ils sont à 400 $. Et ça a l'air d'être vraiment pas mal, donc on va voir effectivement avec la Lightning comment ils s'en sortent au niveau de la production. Et puis on va voir bien le proto de la Tifa et d'Iris qui va bientôt arriver, je pense. Donc si vous êtes intéressé, je mettrai les photos sur le groupe Facebook, donc effectivement des précommandes. Voilà, pour cette statue donc, de Red 13, on verra pour la suite de ma collection Final Fantasy. Donc ça c'est vraiment une ou deux statues dans l'année, c'est pas ma collection principale du tout. Ma collection principale, comme vous le savez, c'est Star Wars et Marvel. Final Fantasy et Dragon Ball, c'est plus occasionnel. Voilà, donc on va attaquer la vidéo donc de près pour que vous puissiez bien voir les petits reproches que j'ai formulés tout à l'heure. Et puis vous ferez votre avis dans les commentaires. Voilà les amis. Donc voilà, on attaque donc la petite vidéo donc rapprochée, donc le sol, donc sol en pierre. Voilà, de très bonne dimension, qui fait joli, ça va bien avec la statue, donc ça, bon, pas de débat, c'est bien, aucun souci. Donc là, vous voyez, donc le poil on va de Red 13, qui est assez grossier, et je trouve qu'il n'est pas assez rouge. Normalement, le poil de Red 13 est un peu plus rouge, je trouve, surtout dans le remake, il est un peu plus rouge, là il est un peu brun. Bon, ça c'est pas dramatique, mais voilà, je trouve qu'il manque un peu de rouge. Et après, surtout, donc voilà, les démarcations au niveau de la crête. Oui. On voit bien quand même les démarcations. Et au niveau de la queue. Donc pareil, ouais, la démarcation quand même pour une statue dans les 700 $, c'est pas cool. Là aussi, on voit bien la démarcation. Oui, tout le tour, ça fait. On voit donc la démarcation de la crête, surtout du côté là. Donc je pense que je vais l'exposer de l'autre côté parce que là on le voit vraiment bien la démarcation. Elle est pas belle. De ce côté c'est moins flagrant, c'est quand même un peu mieux fait, mais on la voit quand même. Bon, bref. Et je vais vous montrer donc le visage, qui est quand même donc, la grande réussite de cette statue. Si on la prend de face. Je vous fais la pointe, voilà, le visage est quand même très très beau. Hop là, je vous tourne ça. Et le paint du visage est vraiment très très bon. Voilà, l'œil est très beau aussi. Le poil est très bien détaillé. Ouais, il y a un très gros effort de fait sur le visage. Par contre, ouais, sur le corps, comme je disais, c'est beaucoup moins beau. Donc c'est quand même dommage. Parce que le visage est très beau. Toute la statue était du niveau du visage. Ça aurait été vraiment une masterclass. Alors que là, ça en fait une belle statue, mais sans plus. Parce que le reste du corps est un peu plus grossier. Voilà, petite boucle d'oreille, les plumes. Donc là, ouais, la crête est quand même beaucoup mieux faite au niveau de la tête. Là, la démarcation, donc ça rentre plus dans la tête, donc du coup, c'est beaucoup moins flagrant, on voit moins la démarcation. C'est moins choquant parce que le poil est plus haut. Alors que là, ils ont fait un poil court. Et du coup, la démarcation, elle se voit mort. C'est quand même dommage, surtout que la statue, elle se met de côté, donc c'est difficile de la mettre de face. Du coup, que ce soit de gauche ou de droite, la démarcation, elle est dégueulasse. Bon, bref, tant pis, ça reste quand même un beau produit, comme je disais, il n'y a pas d'équivalent pour le moment, donc ça reste quand même une des meilleures statues, donc Red 13 à l'heure actuelle. Ça va être une grosse dinguerie, c'est un beau produit, mais avec des défauts, malheureusement. Voilà, le collier, pas dingue, mais bon, voilà, pas de souci, avec les matériaux dessus, voilà. La plume, elle est jolie, la crête, aucun souci. Bon, l'œil est vraiment bien fait, donc ça, c'est un bon point positif. Après la pose me dérange un peu parce que du coup je ne sais pas comment l'exposer parce que la tête tourne un peu à la droite, donc si je mets la tête dans l'autre sens on voit pas son œil parce que sur l'autre côté effectivement il n'a pas d'œil, donc voilà, c'est un peu dommage. Et du côté là la tête tourne vraiment du côté gauche on va dire, du coup on voit pas bien non plus, donc il faut que je voie comment je vais pouvoir exposer ça. Je n'ai pas trouvé encore de meuble, on va voir. Pour l'instant, Final Fantasy, ils sont posés sur un meuble ouvert. J'ai pas encore de meuble dédié pour ça. Bon, on verra comment j'expose ça. Voilà, donc pour la review, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez, si vous êtes d'accord ou pas avec moi. Et puis, je vous dis à très bientôt les amis. Ciao, ciao tout le monde.